Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Alors qu'est-ce qu'un NAS? Eh bien un NAS est un système de stockage réseau. On peut dire que c'est un gros disque dur, sauf que ce n'est pas un disque dur qu'on branche directement sur un ordinateur, mais c'est un disque dur qu'on branche sur le réseau de l'entreprise ou le réseau du domicile. Contrairement au disque dur portable USB, un NAS est un boîtier qui accueille en général plusieurs disques durs internes, donc il faudra acheter les disques et les installer dans le NAS. Pour finir l'installation, il suffit de brancher le NAS évidemment sur la prise de courant et aussi sur le réseau de la maison, par exemple sur la box avec un câble Ethernet. Alors aujourd'hui, Mister Perrier nous accueille tous ensemble pour parler d'Apple, la marque à la pomme, parce que ce mec-là, il a une collection, c'est même pas une collection, c'est un musée. C'est-à-dire que vous hallucinez. Tu nous as réservé une petite sélection maison. Salut à toi, mes Wanderers. Est-ce que ça te dirait de visiter Tokyo? Bah c'est parti, on va passer 2 jours dans la capitale, on va aller voir les quartiers les plus connus. Let's go! Alors je vais commencer par Minato, qui est au sud-ouest de Tokyo. Et qu'est-ce qu'il y a d'aussi important à Minato, qui est super connu? La Tokyo Tower. Ouais, on a la même à Paris quoi. Avant d'aller au pied de la tour, je suis dans le parc de Shiba, où il y a ce merveilleux temple que vous pouvez voir juste derrière moi. Et il y a un truc assez sympa qui est juste dans ce parc. On va aller voir ça tout de suite. Alors eux, ces petits bonhommes, c'est les gardiens de la croissance. C'est ceux qui vont permettre aux enfants de grandir en bonne santé. D'où leurs petits chapeaux rouges qui font qu'ils gardent la tête au chaud. Et les enfants et les petits-enfants grandissent en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler de notre très cher Horace Slughorn, ou de son nom complet, Horace Eugène Fachus Slughorn. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un produit très cool que j'utilise au bureau et à la maison. Il s'agit du NAS, en voici un. Le NAS, vous allez voir, c'est simple et c'est super pratique pour la maison. Je vais vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Alors le NAS que j'utilise est un Synology. Au fait, NAS ça veut dire Network Attached Storage. C'est une unité de stockage qui permet donc de stocker des données, mais qui permet de plus en plus de faire tourner des programmes dessus, parce que ce sont des petites machines qui ressemblent à des ordinateurs très puissants. Yo les trashers, sur internet on entend souvent dire que la TV se meurt, que plus personne ne la regarde et que YouTube est en train de la détruire. On a cette image de la télévision comme une bande de vieux aigris qui ne comprennent plus comment marche le monde et sont totalement dépassés. Mais tout ce que je viens de dire est faux. La TV est bien vivante, en pleine forme, et si vous pensez encore que YouTube va la surpasser, installez-vous bien, je vais vous montrer en quoi la TV a déjà gagné sous nos yeux sans qu'on le remarque. La première utilisation du NAS, c'est le partage de fichiers. Cela veut simplement dire que les fichiers qui sont sur le NAS seront accessibles par n'importe quel appareil connecté au réseau. Il est même possible de définir des autorisations, c'est-à-dire de savoir quel utilisateur va pouvoir accéder à quel dossier ou à quel fichier. Le système d'accès aux fichiers en réseau s'effectue donc de façon locale, par exemple dans la maison, mais aussi peut s'effectuer de façon distante, c'est-à-dire que même si on est en déplacement, il est possible d'accéder aux fichiers du NAS. On commence par quoi? Par le commencement. Le Macintosh Plus. Le Macintosh Plus. Regarde comme il est beau. Il est sorti quand? En quelle année celui-là? 84. 1984. Ah oui. Attends, comment on dit chez vous? 84. 84. Il est sorti en 84. D'accord, 1984, c'est le début d'Apple. C'est le début d'Apple, ouais. C'est le début de la commercialisation des premiers ordinateurs grand public, tout en un. Alors ceci n'est pas une croix gammée, c'est un ancien symbole bouddhiste qui existait bien avant que tonton Adolphe l'utilise pour faire toutes ces saloperies. Le problème qu'il y a avec ce signe, c'est que les Européens et les touristes pensent que c'est une croix gammée, et du coup, comme sur les cartes pour touristes, il y a ce genre de symbole pour signaler les temples sur la carte. Les gens sont offusqués et ils veulent les enlever. Chose qui est, à mon avis, très néfaste, parce que ça tue la culture, juste parce que les Européens sont pas assez ouverts d'esprit. Il fait sa rentrée à Poudlard à l'âge de 11 ans et est envoyé dans la maison Serpentard. À cette époque, Slughorn aime déjà se rapprocher des gens talentueux et célèbres, et même des nés moldus, ce qui ne plaît pas vraiment à ses parents.
Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un NAS Synology? Eh bien plein de choses. D'ailleurs quand on se connecte à son NAS depuis un navigateur web, on a l'impression d'avoir lancé un autre ordinateur que le sien. On retrouve un bureau avec des icônes, des menus, un store d'applications qui s'appelle le centre de paquets, héritage linuxien, et qui permet d'installer plein d'applications compatibles. Alors pour ma part, j'ai commencé par créer un accès FTP, ça m'a permis de donner un accès à des amis, à des fichiers qui sont stockés sur mon NAS. Mais si vous avez une connexion fibre chez vous et peut-être au bureau, comme c'est mon cas, ben ça me permet d'échanger des fichiers très facilement entre les deux endroits et ça va très vite comme si j'étais sur un même réseau local. Pour les fichiers partagés, pas seulement en FTP, vous pouvez aussi créer des accès bien séparés suivant les utilisateurs. Par exemple, une personne à la maison peut avoir son espace de stockage pour mettre tout ce qu'elle veut, photos, films, fichiers de travail. Chaque personne peut donc avoir son propre espace privé protégé par mot de passe. La télévision est déjà partout sur YouTube. Suffit de creuser un tout petit peu et on voit très vite que la TV fait partie intégrante de YouTube. Mais commençons par la partie émergée de l'iceberg. Il y a des centaines de chaînes TV qui ont créé des chaînes YouTube pour leurs émissions. En France, on pense notamment à Touche pas mon poste, On n'est pas couché ou encore Quotidien qui se prêtent comme par hasard extrêmement bien au format YouTube avec une émission découpée en séquences courtes. Canal+ est leader dans le domaine en France avec plus de 20 chaînes YouTube différentes à son actif et c'est d'énormes chaînes qui font des millions de vues, comme Bref, Bloqué ou Click. La troisième fonction est sans doute la plus intéressante et celle de serveur multimédia. On va stocker sur le NAS des fichiers multimédia, c'est-à-dire de l'audio, des photos et des vidéos. Ces fichiers seront alors accessibles par n'importe quel ordinateur du réseau, mais aussi par des appareils tels que des téléviseurs connectés, des smartphones ou des tablettes. De nombreux téléviseurs connectés sont compatibles avec un protocole qui s'appelle DLNA. Ça veut simplement dire que quand le téléviseur connecté est branché sur le réseau et qu'il a le protocole DLNA, il est capable de voir les fichiers du NAS et d'y accéder grâce à ce protocole. Quelle année? 97. 97, retour de Steve Jobs. Welcome. 98, il sort cette petite bête. Essaye de la sous-peser. D'accord, je vais me faire mal au dos ou pas? Oh, sûrement, oui. Putain de bordel de merde. Excusez-moi, je vais censurer tout ça. Ah ouais, c'est... Ouais, mais parce que t'as quoi? T'as une espèce de tube cathodique à l'intérieur. Exactement, ouais. Alors là, sur le côté, donc là, j'ai tous les ports. Bon, vous le verrez pas forcément, j'ai pas des gros zooms, mais... Donc là, on a quoi, là? C'est du Firewire, les vieux? C'est du vieux port Firewire? Exactement, ouais. USB, modem, Ethernet, Ouais, modem, ok. exact, ouais. Micro... Entrée haut-parleur. Sortie Ou casque. Ou Sortie. Sortie. Soyons précis, Mr. Perrier. Sortie. Bordel. Ok, ah ouais, t'as vraiment le tube cathodique là, mais c'est incroyable. Donc ça, c'est 98. Donc ça, c'est vraiment le début où le grand retour en port de Steve Jobs, l'iMac, succès commercial. Voilà. Et c'est là où Apple commence vraiment à devenir Apple. Ouais, les pubs, tu sais, les pubs qui vont bien, hein, Ouais. avec les, ils étaient toutes les couleurs, ça faisait une jolie petite fleur. Ouais. Et donc, premier design de Jonathan Ive, donc, qui est le designer maintenant phare de chez Apple. Hein. Toujours. Toujours. Alors et la tradition veut que quand on va au temple, pour prier, on utilise une pièce comme celle-ci. C'est une pièce de 5 yens qui représente simplement 4 centimes en euros, par exemple. Mais cette pièce en nickel avec un trou au milieu est la pièce porte-bonheur du Japon. Et c'est celle qu'on met dans le réceptacle au temple. Après avoir terminé ses études, Horace se voit offrir un poste de professeur des potions à Poudlard en 1931. Il commencera à enseigner environ en même temps que le professeur Dumbledore. Dans les années 40, Slughorn fera la connaissance d'un élève qui changera sa vie à jamais. Tom Elvis Jedusor. Dès le début, Slughorn pense avoir réussi à cerner Tom qu'il considère comme un élève brillant. Il ne se trompait pas. En 1943, Tom parvint avec une grande habileté à manipuler son professeur de potions afin d'en tirer des informations sur les Horcruxes qui lui seront très précieuses. Ensuite, moi, pour regarder des vidéos, j'utilise Infuse Pro, qui est une application géniale. Pour moi, c'est la plus simple et la plus puissante pour regarder des vidéos qui sont stockées sur mon NAS. Alors, je peux donc les regarder sur mon iPhone, mais aussi sur mon Apple TV, et que ce soit chez moi ou depuis l'extérieur. Et si vous n'avez pas envie d'acheter de licence de logiciels comme Infuse Pro, vous pouvez utiliser Multimedia Station, qui est gratuit et qui est intégré avec le NAS. Elle utilise le protocole DLNA, qui permet à tous les appareils connectés compatibles de la maison d'accéder aux vidéos, photos et musiques qui sont stockées sur le NAS. Ça peut être des smartphones, tablettes, console et même des télés connectées. Alors, autre application très connue et qui permet de regarder des vidéos, des photos ou écouter de la musique et qui est intégrée de manière native dans le store d'applications du NAS, c'est Plex Media Server. Bon, après c'est vous qui choisissez, moi je préfère Infuse Pro, je trouve qu'il est plus simple à utiliser.
Si on fouille un peu plus, on se rend compte que les chaînes TV ont étendu leur emprise bien plus loin. On a par exemple M6 qui possède Enjoy Phoenix, Rose Carpet et Golden Moustache, qui sont d'ailleurs tous listés sur le site web d'M6 comme de simples supports digitaux servant à faire de la pub. Mention spéciale à la description d'Enjoy Phoenix qui donne des conseils non professionnels à des ados en recherche d'identité sur internet. Et avec en prime un lien buggé qui renvoie à enjoyphoenix.fr, un site foireux qui vous explique comment faire un max d'argent. Ouais, bravo M6. Quatrième usage possible avec un NAS, le téléchargement. Les NAS maintenant ont des interfaces très bien faites, dotées de plusieurs fonctions qui permettent entre autres de lancer des téléchargements à distance. Cela veut simplement dire que les fichiers ne seront pas téléchargés sur l'ordinateur, mais directement sur le NAS. 1999 ou 99 pour les Suisses et les Belges. 99 pour l'audience suisse et belge. Excusez, je suis désolé pour l'accent, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me sens obligé. Poignet. Facile à prendre. Ça, on n'a jamais vu ça nulle part. Bah, je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs. Ouvre-le déjà. Je vais l'ouvrir, je sais comme à la maison. Alors attends. C'est un piège là. Tu me tends un piège. Ouvre-le. Parce que je... Attends. Ah, tu me fais un piège, voilà, c'est ça. T'es en train de vouloir piéger le français. Tu t'es dit, tiens, le Suisse va se payer un français. Le truc, comment ça s'ouvre? Non, je vais trouver. Est-ce que c'est peut-être déjà que le capteur... Tu te fous de ma gueule. La pomme? Non, ça je savais pas, je vais pas casser le truc. Il y a forcément un truc pratique. C'est forcément un truc qui réfléchit. Il y a forcément un doigt à mettre quelque part. Aïe, c'était pas là. Sur le devant. Ok, pouce bleu. S'il vous plaît, solidarité. Ok, donc ça, ah ouais, iBook de ouf. D'accord. Donc ça, c'est complètement... Est-ce que tu le trouves joli? Écoute. Et me voilà maintenant à Shibuya. Alors c'est très bruyant. C'est un peu le Times Square japonais. C'est l'endroit le plus connu de Tokyo dans le monde. Pour deux raisons. Pour cette statue là d'abord, alors c'est la statue du chien le plus connu au monde, c'est Hachiko, tout le monde vient prendre des photos avec lui, c'est le point de ralliement à Shibuya parce que c'est très grand, du coup les japonais et d'ailleurs tout le monde se donne rendez-vous à cette statue parce que c'est vraiment le point de ralliement et du coup en fait c'est un chien qui a attendu pendant des années son propriétaire décédé devant la gare. Il y a le film hollywoodien qui est pas mal fait, qui explique son histoire et vous allez chialer, c'est sûr. Mais surtout à cause de lui, le plus gros passage piéton du monde. Dans les années 70, Slughorn comprit la grave erreur qu'il avait commise quand il apprit que Tom Jedusor, ou plutôt Voldemort, était devenu immortel. Il se jura cependant de ne jamais révéler à personne ce qu'il avait fait. De 1970 à 1981, la première guerre des sorciers fait rage. Cependant, Horace décide de rester à Poudlard afin de se tenir à l'abri et hors du danger. Après la défaite de Voldemort par le très jeune Harry en 1981, Horace sentit un poids s'effacer de sa conscience, se trouvant soulagé des précieuses informations qu'il avait fournies à Voldemort. Il pensait que ce dernier n'était finalement pas immortel et que ces informations sur les Horcruxes ne lui avaient donc pas servi. Et justement, des films, vous pouvez en télécharger directement depuis le NAS. Dans le centre de paquet, vous trouverez une application qui s'appelle Download Station, qui est toujours gratuite et qui permet de lancer des téléchargements, par exemple en protocole BitTorrent, sans que vous soyez obligé de laisser un ordinateur allumé. Et ce qui est encore plus sympa, c'est que vous pouvez configurer l'espace de stockage qui va être utilisé pour le téléchargement et l'endroit où vont être stockés les films une fois qu'ils auront été finis de télécharger. Mais c'est pas fini, TF1 a depuis janvier 2017 départ dans le tentaculaire Studio 71, troisième plus gros network du monde avec des gros noms comme Corridor Digital aux USA, et en fait c'est carrément TF1 qui possède toute la filiale française de cet énorme network. La chaîne TV est donc derrière 150 énormes chaînes YouTube françaises. Je vous invite d'ailleurs très fortement à aller visiter leur site internet, histoire que vous fassiez un peu une idée de ce que devient YouTube aujourd'hui. Nous arrivons dans les années 2000. Ça, je l'ai jamais vu de ma vie. Power G4 Cube. D'accord. Surnommé le cube. Le cube. C'était... Merci. Tu vois, sur ce coup, t'as été généreux. D'accord, donc ça, c'est le G4 cube. Donc, c'est-à-dire que t'as une puissance dans ce petit cube-là. T'as l'unité centrale.
Alors dessus, vous avez une espèce de vent. Je peux le soulever? Bien sûr. C'est très lourd, j'ai l'impression. Ouais, c'est très long. Une espèce de ventilation sur le dessus. Alors là, il y a un bouton power. Tu dis que c'est un bouton tactile. Exactement. Le système de ventilation, c'est le même que sur les derniers Mac Pro, tu sais, qu'ils avaient sorti en forme conique. C'est un système qui, tu vois, qui traverse la bête. D'accord. Ventilateur au milieu. Oui, ça passe vraiment dedans. passe vraiment dedans. C'est-à-dire que là, je vous vois à travers. Incroyable. Vous me voyez pas, mais moi je vous vois. Ok, super. Donc là, tu es effectivement sur le cube Logic. Donc là, tu as de la puissance à l'état pur made in Apple avec un produit hyper design. C'est un espèce de plexi, t'as autour. Exactement. Super cool, super beau. Et tu me disais qu'en plus, il y avait une particularité que tu pouvais plus avoir aujourd'hui chez Apple. Exactement. Alors là, je suis dans un des magasins où il n'y a que des machines à boules. Ça me rappelle tellement mon enfance quand t'allais à la boulangerie et que t'emmerdais ta mère pour avoir 1 euro pour pouvoir tirer une de ces boules là. Ici à Akihabara, il y en a énormément. Il y a vraiment que ça, il n'y a rien d'autre. C'est juste des magasins de machines à boules. Et il y en a vraiment pour tous les prix. 200, 300, 400 yens. Alors bien sûr, il y a les figurines de manga. Et aussi des animaux tout mignons. Chokawaii desune. Et un japonais avec une jupe trop courte. Nouvelle mascotte. Le professeur Dumbledore soupçonnait cependant Slughorn. Pour éviter donc le moindre risque que son secret soit percé au grand jour, Slughorn démissionna de Poudlard en 1981 après y avoir enseigné durant 50 ans. Il prend donc sa retraite et retourne vivre dans la maison familiale de ses parents décédés. En 1991, date de la première année d'études de Harry à Poudlard, Slughorn apprend que Voldemort n'est en réalité pas mort. Il comprendra donc à ce moment-là que Voldemort avait bien créé des Horcruxes grâce à ces précieuses informations et se verra envahir d'un immense sentiment de culpabilité. Autre utilisation super importante et qui pour moi est une des applications les plus utiles sur un NAS, c'est le backup, la sauvegarde. Alors je vous assure que si vous n'avez pas pleuré au moins une fois après avoir perdu toutes vos données, ça m'est arrivé, eh bien vous ne comprendrez peut-être jamais l'utilité de faire des sauvegardes. Eh bien avec un NAS, il existe plusieurs solutions pour faire des backups et une fois que vous aurez compris comment ça marche, eh bien je vous assure que vous ne perdrez plus jamais vos données. Et c'est toujours pas fini. Vous voyez la Video City de Paris, la plus grande convention de youtubeurs de France? Eh ben c'est M6 et Canal+ qui l'organise. Ou alors le salon Get Beauty réservé aux youtubeurs beauté. Ça c'est TF1 qui est derrière. Il faut vraiment prendre du recul. Notre plateforme de vidéo en ligne n'est pas le centre du monde. C'est Netflix l'ennemi de la TV, pas YouTube. Que vous vous rendiez compte, aux USA depuis 2017, il y a plus d'abonnés Netflix que d'abonnés à la TV par câble. C'est totalement dingue. Même ici, on a le fameux bouton Netflix intégré directement aux télécommandes. Si elles le voulaient, les chaînes TV pourraient littéralement inonder YouTube avec leurs programmes. Oh, attendez, c'est déjà le cas en fait. Sur Netflix, c'est pas possible, c'est beaucoup plus fermé. Les chaînes TV ne pourront rien négocier avec eux. Donc elles cherchent des moyens de contrer cette application de streaming. Et c'est là qu'intervient YouTube avec le nouveau service YouTube TV disponible qu'aux USA pour le moment. Pour faire simple avec ça, vous pouvez regarder la télévision classique directement depuis YouTube. On est vraiment dans la forme finale du mariage YouTube et TV. Allez, montre-nous Bon, le déjà, c'est un échec commercial. Ça, ils sont plantés. Ils se sont plantés. Pourquoi? Trop cher. Combien ça coûtait ça? Entre 1700 1800 $ pour la petite config. Et après, on montait à 2000. Ah ouais. 2005. Donc là, ils ont joué sur le Donc, produit pour les- hyper premium. Voilà, oui. C'était on commençait le beau premium chez Apple. Alors, particularité qu'on trouve plus maintenant sur les Mac, c'est cette petite poignée, mes chers amis. Oh là là là. Et regardez, on atteint tous les composants de la bête. Disque dur, RAM. Il n'y a que la carte graphique que je pense qu'on peut pas changer, à Ça, mon c'est avis. impressionnant ça. Attends, bouge pas. C'est quoi? Ça, c'est une pile ça. Ça, c'est une pile. Ça, c'est une pile au lithium ça. Ouais, exactement. Ouais. Là, on a une pile. Donc là, on a le disque dur ici. Ouais. Énorme disque dur Hypermastoc. Et on a accès à tout. Alors j'ai un truc tout à l'heure, parce que tu m'as Voilà, montré vite, ouais. tu comprends bien? Il est marqué oui. Et il est marqué en gros là. Foxconn. Alors Foxconn, je sais pas si ça vous parle, c'est un fournisseur, mais il bossait avec eux depuis énormément. Et Apple bosse encore aujourd'hui avec Foxconn pour les iPhones, pour énormément de Exactement. produits. Le 27 juin 1995, alors que Harry achève sa 4e année à Poudlard, Voldemort, qui vient de récupérer son corps, envoie un de ses partisans pour recruter Slughorn parmi les mange-morts. C'est à partir de cette période que Horace se mettra à voyager de maison en maison afin que personne ne puisse le retrouver. Il fera cela jusqu'à l'été 1996, quand il recevra la visite de Dumbledore venu le recruter pour récupérer son ancien poste de maître des potions.
Attiré par la célébrité de Harry présent ce jour-là, mais aussi pour retrouver un lieu sûr où s'abriter, il acceptera finalement de reprendre ses fonctions de professeur. D'après Adopi, plus de 40% des vidéos visionnées sur YouTube sont des musiques, donc des vidéos où on n'a même pas besoin de poser les yeux dessus. Il y a une année, j'avais fait une vidéo qui compilait les moments où on se moquait des youtubeurs à la télévision. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le postulat de cette vidéo avait rien à voir avec ce que je vous dis aujourd'hui. Cependant, cette ancienne vidéo est toujours d'actualité. C'est pas la TV dans son ensemble qui méprise YouTube, ce sont juste les animateurs. Quand Hardisson descend Squeezie et cherche la merde, il essaye de faire rire son audience. Ses paroles ne représentent que son propre avis, en aucun cas celui de la chaîne. Tous ces animateurs foireux ne sont là que pour amuser la galerie, ce sont pas eux qui dirigent les chaînes TV. Ont-ils peur de YouTube? Certainement. Ils nous descendent et nous ridiculisent car ils sentent le vent tourner. Bientôt c'est pas la TV qui sera obsolète, juste eux, remplacés par de nouveaux talents tout droit venus du web. Ou alors ils s'en tapent tout simplement, comme Laurent Ruquier qui, en coulisses, a investi plus de 80 000 € dans Tipeee en 2015. Donc ce mec soutient plus tes vidéastes préférés que tu le feras jamais. Un Laurent Ruquier qui, la même année, avait fait passer un sale quart d'heure à Natou dans son émission. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.